Alors que le transfert de Neymar se joue en ce moment même à Monaco entre les dirigeants parisiens et barcelonais, réunis en principauté, le PSG y voit plus clair, en tout cas sur une chose, c'est l'identité de ses adversaires en Ligue des Champions cette saison. Le tirage au sort a en effet été effectué ce jeudi en début de soirée et le Paris Saint-Germain a hérité d'une équipe spectaculaire, clinquante, prestigieuse. C'est le Real Madrid, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions ces dernières saisons, et de deux équipes beaucoup plus abordables, beaucoup plus outsiders dans ce groupe. Il s'agit du Galatasaray, champion de Turquie, et du FC Bruges, vice-champion de Belgique, l'ancienne équipe de Thomas Meunier. Donc un groupe très très hétérogène avec du clinquant et deux équipes beaucoup plus abordables. La qualification pour les huitièmes de finale ne devrait pas constituer un enjeu majeur des prochaines semaines, des prochains mois pour le PSG, encore que. En revanche, la conquête de la première place du groupe semble un objectif très compliqué. Le Real Madrid s'est renforcé cet été. L'équipe de Zinedine Zidane a reçu le renfort du Belge Eden Hazard. Elle a conservé évidemment dans ses rangs Raphaël Varane, Karim Benzema, Sergio Ramos. Bref, c'est une équipe évidemment très consistante qui n'a pas réussi au Paris Saint-Germain ces dernières saisons. 4 confrontations entre les deux équipes, 3 victoires pour le Real Madrid, un petit match nul pour le Paris Saint-Germain. Bref, c'est un adversaire qui peut faire peur, qui peut donner du fil à retordre à l'équipe de Thomas Tuchel, évidemment. Mais dans le contexte actuel, eh bien, celui du mercato, il y a un enjeu derrière tout ça. Il y a aussi le transfert probable de Keylor Navas, le gardien, le deuxième gardien du Real, qui est convoité par le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce tirage au sort peut venir perturber les dernières discussions, les dernières négociations? C'est tout à fait possible. En tout cas, le suspense ne devrait pas s'éterniser. Le mercato ferme ses portes le 2 septembre.